The Paris Plan. Welcome to the Paris Plan. Tonight, I'm hungry, I'm cold, and it's very, very convenient because I'm here, Christian Etchebest. Bonjour tout le monde. Merci déjà pour ce soir. Ouais, c'est un grand plaisir. C'est quoi l'inspiration originale de tout ça? L'original, c'est d'abord le troquet, où c'était vraiment de la bistronomie. C'était un vrai bistrot. Et après, moi, j'ai monté des trucs un peu plus simples. Où ici, c'est une brasserie. Et je me suis dit, je vais faire un peu plus simple et axé un peu pour tout le monde. Ici, on a du grand patron à l'ouvrier qui peut venir manger. On a des deux mayonnaises, on fait de la cuisine travaillée, un peu moins travaillée. Et ici, c'est une vraie brasserie, c'est ouvert tous les jours. 7 sur 7. 7 sur 7. Vous êtes de Pau, origine? Oui. Pour les gens qui ne connaissaient pas du tout, c'est quoi la cuisine basque, la cuisine sud-ouest? Déjà, Pau, c'est le Béarn. Oui. Parce que sinon, c'est à côté. C'est à côté, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on a le Béarn et le Pays Basque. Moi, je porte le nom basque parce que mon père était du Pays Basque. Okay. Et après, j'ai vécu après. Vous avez les deux? Voilà. Jusqu'à 17 ans, je suis resté à Pau. Et après, je suis parti apprendre mon métier un peu partout en France. Et l'île du Sud-Ouest, déjà, on aime beaucoup les animaux là-bas. On aime beaucoup le cochon. Donc, il y a beaucoup de cochons dans la cuisine du Sud-Ouest. Il y a les canards, beaucoup. Et puis, on a toute la côte. Donc, on a tous les poissons. On a les chipirons, on a beaucoup de thon, tout ça. Donc, nous, c'est une région où on est entre la terre, entre la mer et la terre. Donc, et le piment. Et le piment, bien sûr, que tout le monde connaît. Petit village d'Espelette qui a fait sa réputation sur le piment d'Espelette. D'où ma cuisine. Moi, je vous montre là. Ma cuisine. C'est le poivre pour vous. Toujours du piment. Parce que l'avantage du piment d'Espelette, c'est que ce n'est pas un piment qui est fort. C'est un piment qui est très goûteux. Pour goûter, c'est très goûteux. C'est pas fort en goût. C'est l'avantage. C'est pas fort en goût. Ça, chez nous, chez nous, au Pays Basque, dans toutes les fermes, dans toutes les maisons, il y a du piment d'Espelette. Et on l'assaisonne toujours. C'est le pas tout. Dans le café. Voilà. Alors, vu que j'ai le chef avec moi, si c'était vous, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Je mangerai très simplement la tourte là. Ça, c'est un pitivier. Je vais vous montrer. Ça marche ça. Je bois en même temps. Une soupe guadeloupéenne, purée, saignant et frites purée. Ça marche. Je vais vous montrer ça. On dirait un pâté croûte. Ouais. Ça, c'est un pitivier de gibier. D'accord? Ça, c'est une farce de gibier. Là, on est en pleine période de gibier. C'est avec du thym et une tourte. C'est un classique de la cuisine française. Et là, un bon. Et après, pâte feuilletée dessus, et après, on cuit ça au four. Ça, c'est un classique avec un petit jus à la truffe, c'est un classique. Après, je mangerai sans doute des Saint-Jacques. Oui. Parce que les Saint-Jacques, on est en pleine. Montre-moi les Saint-Jacques. Ils sont où les Saint-Jacques? Les Saint-Jacques, on est en pleine saison. On démarre les Saint-Jacques. Ici, tu vois. Ah oui. Voilà. Ici, c'est les fruits des saisons. Ça, c'est les premières Saint-Jacques. Ah oui, j'ai vu que vous avez préparé ça pour l'émission. Oui. Saint-Jacques, je mangerai ça. Ok. Et après, je remangerai quand même un petit parmentier de lièvre. Parce qu'on est en pleine saison de lièvre. Montre-moi le lièvre. Voilà. C'est lourd. C'est important. Voilà, regarde. Ça, c'est une compotée de lièvre, des cuisses de lièvre. Le lièvre, c'est comme un lapin, tu vois. Tu sais le lièvre? Oui. Voilà. Care. Bien cuisiné. Après, hop, on laisse chauffer avec une purée de pommes de terre, tout simplement, parce qu'on est en période de gibier. En fait, il faut suivre les saisons. Oui. Et nous, la cuisine, tous les restaurants, vous prenez la carte, vous réfléchissez quelle saison on est et vous choisissez en fonction. Et ça change Là, pas. c'est la Saint-Jacques, il faut manger la Saint-Jacques. C'est le gibier, il faut manger du gibier. Et pour vous, les produits, c'est très très important, c'est ça? Le meilleur cuisinier avec des mauvais produits, il ne fera rien de bon. Le produit, des fois, il se suffit à lui-même. Et après, un bon cuisinier, c'est de savoir bien choisir ses produits. Ça, c'est le plus important de la cuisine française. C'est la cuisine dans le monde entier. Oui. Dessert. Les desserts. Très important. Ah, dessert, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on pourrait le crème citron. Montre-moi le crème citron. Le crème citron, ça, c'est pas oublier le dessert. le fini là. Ah, mais lui, il est métier, donc c'est ça qui percute.
Ah, c'est tout nous? Et après, je peux regarder. Ah oui. Là, le petit, hop, et puis. Vous êtes combien de cuisinières? Là, par service 4. Maintenant, on est 10 ici, Ok. parce qu'on est ouvert tous les jours. 4 et 5 avec le congé. Très bien. Ça, c'est mon sous-chef. Depuis, Santé. premier sous-chef depuis 10 ans. Ça, c'est mes frères africains. Non, les pas. Basque, basque. Ah, et ça? Et ça c'est pas mal du tout. Ça, c'est un crémeux citron. Oui. Je vais t'expliquer. Ça, c'est mangue avec des noisettes. Et le crémeux citron, regarde. Regarde comment c'est beau. Ça, le crémeux citron, c'est un jeu de température. Il n'y a pas de feuille de gélatine. C'est juste, on chauffe la crème Ok. à une certaine température, on la redescend, on met le citron, on redescend, et après, ça prend comme ça. Il n'y a pas de feuille de gélatine. Elle est belle. Je te le ferai goûter tout à l'heure. Je vais goûter tout à l'heure. Juste parce que je sais que vous travaillez là, c'est quoi qui vous inspire depuis, pourquoi vous êtes si passionné depuis tout ce temps de la cuisine et le service? Je ne suis passionné de mon métier parce que j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont appris mon métier, qui m'ont très bien appris mon métier. Christian Etchebest, qui est très connu, Christian Villers, André Gahuzer, j'ai eu la table de frères et Barbou. J'ai eu un très bon apprentissage de 16 ans jusqu'à 28 ans, où j'ai appris beaucoup dans de belles maisons. Et donc ces gens, ils m'ont donné leur passion. Moi, j'ai pris la passion. Et après toute ma vie, elle a tourné autour de la cuisine. Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui. Tous les matins, je me lève, je suis le plus heureux du monde à faire mon métier. Dernière question, vu que c'est le Paris Plan, pourquoi tu aimes Paris? Parce que déjà, c'est une très très belle capitale dans le monde. J'adore tous les monuments qu'on a historiques. J'adore ces vieilles rues parisiennes. Et je suis un amoureux de la Tour Eiffel. Et j'ai la chance d'avoir cette brasserie à 2 pas de la Tour Eiffel. On peut voir d'ici. On la voit, on voit la pointe. Et moi, j'habite au pied de la Tour Eiffel. Donc tous les jours, je la vois. Et je suis un amoureux de la Tour Eiffel. Et Paris, c'est magnifique. Oui, je vais essayer de recréer un de vos plats. Ouais. Autrefois, on revient pour quelques astuces. Ouais, mais disons, je t'en fais. Tu veux une astuce, ça, vite fait? Tu veux Oui, que je fasse un- vas-y, vas-y. Allez, vas-y, fais-moi. Fais-moi, donne-moi une Saint-Jacques. Sors-moi 3 Saint-Jacques. La betterave vite. Tu vois d'ailleurs, chocolat. Allez, vas-y. Et la planche, elle est où, ma planche? C'est parti. On va faire ça vite fait. La Saint-Jacques, elle est crue. Ouais, on va la couper en deux. Là, un peu de sel. On a un poivrier. Bien sûr, un piment de Piment, bien sûr. Vas-y. Ça, c'est la vinaigrette orange. Hein? Orange. Yuzu orange. Là, là, on va mélanger. On a une petite boulette là. Pamplemousse. Un peu moins. Grapefruit. Un peu d'acidité. Bon. Bon. On a une belle assiette, on a? Oh non, là, c'est bien. Bien. Là, c'est bien d'être chef. Une blanche, sortez-moi. Ils sont tous gentils avec moi. Ça, c'est betterave. Betterave. Belle mixée. pâterie. Hein? Ouais. Betterave. Mixé, un peu de vinaigre, sel, poivre, bien assaisonné et mixé. On va faire ça. On n'a pas un petit truc croustillant là? Petite betterave dessus. Un pamplemousse. Là, 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 là. Là, je vais mettre un peu de remoulata. C'est quoi ça? Ça, c'est persil, citron râpé et chapelure. Ça, c'est vite fait, bien fait, ça ne bouge plus. Là, Garni. chiso. Voilà. Déjà, c'est très belle. Voilà. Tout simplement, vite fait, bien fait. Un peu de sauce, hein? C'est belle. Hein? Ça, c'est un espèce de stock pour Ça, c'est un peu une sauce maison. biscayenne de chez moi du Pays Basque. Et ça, c'est tout simple. En 2 minutes. Hyper beau. La cuisine, c'est simple. Mais bon. Produit, ils font, j'espère. C'est aussi une pièce d'art. Les couleurs. Merci beaucoup. Voilà, voilà. On va aller goûter. Allez.
Bienvenue à la cantine. So I'm going to try to find several dishes to taste. It's going to be hard. But I've got help. I've got help from the Paris Pan producer, Remi. Yes. Hello everybody. Made in front of us with the beetroot sauce. I'm going to try this. This is something that the chef recommended that we taste. Ça va, chef? Je peux pas parler parce que c'est très bon. Et après moi, elle a les piments de l'escalop. Non, là c'est du poivre. The crème au citron that we wanted to order was sold out, but we got the rioli instead of, so I'm gonna have a little taste. I'm glad that the other one was sold out because this is absolutely delicious. It has a madeleine inside it and noisette. I can't talk. A bientôt.